ce moment au Mali. Vous avez dit dans une interview à RFI que la France a donné Kidal aux séparatistes Touaregs. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, en 2013, en janvier 2013, lorsqu'il y a eu l'opération Serval, l'armée française a combattu les djihadistes qui attaquaient le sud du Mali. Ensuite, on a voulu traiter l'ensemble du problème du nord du Mali. Et en fait, il faut revenir à ce moment-là pour comprendre notre action à ce qui s'est passé en 2012. Vous vous souvenez que pendant 9 mois, le nord du Mali a fait sécession en 2012. Au départ, ce n'étaient pas les djihadistes qui ont créé cette sécession, c'était des groupes touaregs particuliers qui étaient séparatistes et qui se sont alliés aux djihadistes. Et ensemble, alliés aux groupes djihadistes, les séparatistes ont battu l'armée malienne. Et donc le nord a fait en quelque sorte sécession pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, une partie de ces combattants, les djihadistes seulement. Pourquoi les djihadistes seulement? Parce qu'ils s'étaient disputés dans l'intervalle avec les séparatistes et les séparatistes avaient été écartés du terrain en pratique. Ils s'étaient disputés sur le leadership du mouvement et donc les séparatistes seuls, les djihadistes seuls ont attaqué au sud et donc les adversaires de l'armée française étaient bien les djihadistes. Mais une fois l'armée française sur place, elle a repoussé les djihadistes et elle s'est intéressée curieusement aux séparatistes. Justement, quel était l'intérêt pour la France de soutenir les rebelles Touaregs? L'intérêt pour la France, je crois que l'armée française sur place, pour combattre les djihadistes, avait besoin de personnes qui connaissaient le terrain. Et les séparatistes sont réapparus à ce moment-là en disant nous sommes des adversaires des djihadistes, même si c'était leurs anciens alliés, et donc nous allons vous aider à combattre les djihadistes. En plus, nous allons vous aider à retrouver les otages français. À l'époque, il y avait des otages français qui étaient prisonniers des djihadistes. Et donc, on les a écoutés, si vous voulez. Et la logique, de mon point de vue, à mon avis, c'est que tous les groupes armés étaient toxiques, étaient dangereux. Et il fallait se rappeler d'ailleurs que c'était justement les séparatistes qui ont quand même été les premiers à déclencher cette rébellion du Nord. Donc pour vous, c'était une erreur stratégique d'avoir séparé les bons et les mauvais groupes armés? Je pense que dans une démocratie, et le Mali était une démocratie, il n'y a pas de bons groupes armés parce que le monopole de la force doit être celui de l'État. Et donc, qui porte la responsabilité d'avoir fait ce choix? Eh bien, je crois que c'était un peu par facilité et aussi parce qu'on n'a pas analysé sérieusement la situation sur place. On n'a pas très bien compris, je pense, que ces groupes séparatistes Touaregs, qui prétendaient parler au nom de l'ensemble des Touaregs, en réalité, ne défendaient qu'une partie des Touaregs. Et quelqu'un nommément porte cette responsabilité? Écoutez, je ne veux pas accuser des personnes en particulier, mais je crois que ça a été une erreur partagée. Ce n'était pas une erreur seulement française. L'ONU, les autres pays étaient sur la même ligne. Je pense que dans la précipitation, on n'a pas consulté les experts, les spécialistes, les anthropologues. Dis donc, laisse faire la langue de bois. Tu as dit toi la vérité. Laisse maintenant la langue de bois. Tu étais l'ambassadeur de la France au Mali. Personne autorisé. Tu ne penses pas, tu sais. Parce qu'un ambassadeur représente son pays et l'État et la politique de son pays dans le coin. Donc tu as dit, toi, ta part de vérité. Après le reste, tu ne veux pas trop entrer dedans. Voilà. En fait, très chers frères et sœurs nord-sud, l'est, à l'ouest et le centre, bonjour, bonsoir. L'homme qui parle là, c'est Nicolas Normand, qui était un ancien ambassadeur de la France au Mali. Il a déclaré, comme vous avez entendu, que la France a livré Kidal aux séparatistes du FLA, ancien du MNLA. Lorsqu'il explique maintenant les choses dans les détails, on a déjà compris que la France avait livré Kidal aux séparatistes. Donc ce n'est pas étonnant. Et il y a un élément qu'il faille que je vous soulève. Non? Il précise que le Mali est une démocratie. Je vous rappelle qu'Amani Toumani Touré, lorsqu'ils partaient, ils ont fait un coup d'État. Attendez un peu. On fait un coup d'État à quelqu'un qui est sortant, qui déclare qu'il ne déposera pas sa candidature. Ce n'est pas les Draman Ouattara qui sont
les protégés de France. Il organise les élections. Il ne se porte pas candidat. Cela veut dire qu'il veille à ce que le meilleur gagne. On le fait un coup d'État. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne voulait pas que la démocratie, on voulait tuer la démocratie malienne et que c'est le peuple ne décide pas de celui qu'il veut remplacer à la place de ATT, comme on l'appelait. La France s'est installée avec le nouveau gouvernement des coups d'État. La France qui avait un gouvernement entre États, d'État à État, État souverain, comment quand les terroristes, les terreaux, prennent Kidal, mettent l'armée malienne en déroute, qui n'est pas protégée ni ravitaillée par les Français. Comment la France avait-elle fait pour négocier avec les terreaux jusqu'à ce que Assimi Goïta a fait ce récit, lui qui était un soldat sur le terrain. Il voit très bien que l'armée est prête à prendre Kidal, à mettre en déroute les terreaux. La France s'interpose. C'est cette France qui vient donner des leçons au Mali. À qui? Donc, la même filouterie continue. La même filouterie continue. Eh bien, l'ambassadeur français dit, la France a livré Kidal aux séparatistes. C'était en 2013. Il a fallu un coup d'État après d'Assimi Goïta. Assimi Goïta prend le pouvoir. Assimi Goïta organise la reprise de la souveraineté du Mali. Assimi Goïta reprend Kidal. Et là, tu vois les idiots utiles qui viennent aujourd'hui dire que Assimi Goïta, que c'est lui qui a fait venir 12 000 terroristes au Mali. Vous pouvez, je ne sais pas si des gens, ou alors c'est parce que les Africains, je l'ai dit, intéressez-vous à la géopolitique. Je ne sais pas que les gens se lèvent un matin seulement à bravarder. Mais la France avait déjà divisé le Mali. Nul n'était l'arrivée d'Assimi Goïta. Le Mali n'existerait plus en tant que Mali. On donnerait un nom. Après, on dirait ex-Mali. Ou Mali du Nord, Mali du Sud. C'est-à-dire que la même France, étant ici donc au Sud, en tant que partenariat avec le gouvernement, aurait de très bonnes relations de l'autre côté. C'est-à-dire que vous, des Maliens, vous divisez en deux. Sauf que celui que vous êtes à diviser, lui, il pactise avec vous deux. Donc, il a intérêt à gauche, il a intérêt à droite, et c'est lui l'intermédiaire. Nallah, la débandade occidentale sera totale. Bonsoir.